Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Plusieurs départs de feux de forêt ont été enregistrés dans la wilaya de Skikda. La protection civile est intervenue pour maîtriser les feux appuyés par les groupements de plusieurs wilayas voisines. Départ ce mercredi du premier groupe de Hadji vers les lieux saints. Était à leur départ le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, le ministre des Transports et le ministre de la Santé. L'actualité est aussi économique avec la tenue de la 6e édition du Salon professionnel de l'exportation en marge de la Foire internationale d'Alger. On fera un tour au pavillon des industries militaires et celui des États-Unis. L'Algérie continue d'adopter une approche sage en tant que pays pivot stabilisateur et conscient de ses responsabilités régionales et en tant que pays essentiel du mouvement des non-alignés au moment où le ministre des Affaires étrangères espagnol ne cesse d'envenimer la crise entre les deux pays. Les Marocains continuent de dénoncer leurs conditions de vie qui se dégradent de jour en jour face à la politique de la sourde oreille du Merzen. Plusieurs organisations syndicales annoncent des grèves dans plusieurs secteurs. Bienvenue à tous. Plusieurs départs de feu ont été enregistrés dans la wilaya de Skikda. La protection civile a déployé des colonnes mobiles pour lutter contre ces incendies soutenues par les colonnes mobiles des wilayas de Annaba, Constantine et Guelma qui sont venus en renfort en plus d'un groupement aérien de la protection civile. Alors pour s'enquérir de la situation avec nous par téléphone le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. Colonel, bonjour. Quelle est la situation au moment où on parle? Bonjour. Ce qui concerne cet incendie au niveau de la wilaya de Skikda, qui a démarré à savoir le 14 juin à partir de 8h35, aussitôt au niveau du lieu dit Belgrade. Aussitôt des moyens opérationnels engagés à partir des unités limitrophes, mais également à partir de l'unité principale de la wilaya de Skikda, qui ont été, après justement reconnaissance, mobilisés aussi d'autres moyens, notamment la colonne mobile de la wilaya de Skikda, qui est appuyée également par les moyens à partir de la wilaya de Guelma, Constantine, Annaba. Actuellement, la situation, l'ensemble des foyers sont maîtrisés, il ne reste qu'un seul foyer qui est circonscrit. Les opérations sont en cours et les moyens terrestres sont également appuyés par les moyens aériens, à savoir un hélico de la protection civile, renforcé aussi avec un hélico de l'armée nationale populaire. Tous ces moyens sont engagés sur ce front-là pour essayer de l'éteindre le plus rapidement possible. Mais c'est essentiellement ceux de Maki qui on a eu justement à traiter lors des dernières 24 heures. Encore une fois, tous les moyens sont mobilisés. Et un appel aussi aux citoyens pour qu'ils participent par justement nous avertir dès qu'il y a justement un départ de feu ou une fumée suspecte, ce qui nous permettra d'y accéder rapidement et d'intervenir rapidement pour surtout réduire la surface brûlée. Merci à vous, colonel Achour, pour tous ces détails. Et toujours à propos des feux de forêt, le PNUD de concert avec les services forestiers et autres associations qui coopèrent afin de restaurer le patrimoine forestier de Bouira, dont 80 hectares sont partis en fumée l'an dernier. Reportage Naïm Al-Walish. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de subventionner 2 projets de croissance dans la wilaya de Bouira. Il s'agit du financement d'un ouvrage pour retenue collinaire à Dira et de l'offre de 14 000 plants pour le reboisement après le feu ravageur de l'an dernier de plusieurs hectares comme ici à l'Akhdariya. Confiance que nous fait le gouvernement algérien et les partenaires et aussi la confiance que le DGF et tous les partenaires au niveau local, ça nous met sous la responsabilité de vraiment connaître mieux la réalité du terrain, les défis, mais aussi pour répondre mieux avec les compétences, avec les ressources nécessaires pour la prévention, pour la réponse vraiment rapide, mais aussi pour des solutions durables et dans une approche multisecteur et participative. La conservation des forêts a réalisé une retenue collinaire d'une capacité de
2100 mètres cubes. Pour misère d'accompagnement, on a réalisé 2800 mètres cubes de gabionnage. L'investissement total, c'est l'équivalent de 450 000 $ américains. Élevé pour les retenues collinaires, l'abreuvage et l'arrosage, l'ouvrage de Dira a coûté la bagatelle de 6 millions de dinars pour le PNUD, tandis que les 14 000 plants furent financés à hauteur de 2 millions de dinars. Les services forestiers, pour leur part, ont prévu le repeuplement de 1000 hectares dans toute la région et d'ici 2023, avec à la clé une enveloppe de 200 millions de dinars. Pour les superficies incendiées, on laisse le soin à la nature de se régénérer. D'ici 4 ans, s'il n'y a pas une régénération naturelle, on procède au repeuplement et au reboisement. C'est un patrimoine, c'est une richesse nationale et aussi avec un pacte économique, social très, très important. Donc moi je pense que c'est une priorité. Ça fait maintenant 2 mois qu'on parle vraiment sur la prévention. Et j'espère que très rapidement, avec l'appui de DGF, on va commencer une campagne de sensibilisation. Dans la région de Bouira, plus de 800 hectares furent partis en fumée lors des incendies de l'an dernier et les services forestiers de concert avec le PNUD et autres associations s'attellent à restaurer le paysage forestier qui favorisera le recul de la désertification, les gaz à effet de serre, d'autant qu'un seul hectare peut piéger jusqu'à 2 tonnes de carbone. Après 2 années d'interruption en raison de la situation sanitaire due au Covid-19, le premier groupe des Hadjis a pris le départ ce matin à partir de l'aéroport international Houari Boumediene. À son bord, 57 Hadjis et 180 membres de la mission du Hajj vers les lieux saints en vue d'accomplir le rituel du Hajj de cette saison. Étaient présents à leur départ le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, le ministre des Transports et le ministre de la Santé. Puis sachez que plusieurs autres vols sont programmés à partir de plusieurs aéroports du pays. Hamdoullah, c'est une vraie bénédiction que Dieu nous accorde la force nécessaire pour accomplir le Hajj. Dieu merci, nous avons été tirés au sort parmi les membres de la mission médicale. Merci aux autorités. Inch'Allah, nous serons à la hauteur et nous servirons au mieux les Hadjis. Nous remercions Dieu qui nous a permis de visiter les lieux saints de l'islam et d'accomplir le rite du Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam. الركن الخامس من أركان الإسلام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Quiconque est obligé d'accomplir le Hajj est en devoir d'observer une conduite irréprochable, comme le stipule le Coran. En dépit des difficultés, nous pourrons, Inch'Allah, relever le défi et réussir à promouvoir les rites religieux conformément au programme du gouvernement. L'État algérien, les hautes autorités du pays sont au service des pèlerins. Nous sommes à votre service et que Dieu veille sur vous pour que vous puissiez accomplir votre Hajj parfaitement. Je saisis cette occasion puisqu'il s'agit de ma première rencontre avec les Hadjis qui s'apprêtent à accomplir le pèlerinage pour les rassurer que le département des transports a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre leur déplacement en toute sérénité. Et ce, dès leur départ, à leur arrivée et jusqu'à leur retour. Des orientations et des directives ont été données dans ce sens. Nous suivrons de près la situation. À nos pèlerins, je dis félicitations et que Dieu accepte votre Hajj. Je m'adresse particulièrement aux professionnels de la santé et aux services de la protection civile, car nous travaillons en étroite collaboration pour préserver la santé de nos concitoyens. L'actualité est aussi économique. Poursuite de la foire internationale d'Alger à la SAFEX. Zoom ce matin sur le pavillon réservé au ministère de la Défense nationale. 19 unités de production de l'armée nationale populaire à caractère économique dans différents secteurs exposent leurs produits. Objectif, s'impliquer davantage dans l'économie nationale. Yasmine Moussaoudi. Après une éclipse de 2 ans due au Covid-19, la foire internationale d'Alger reprend ses droits à l'occasion de sa 53e édition.
Une édition qui consacre pour la première fois un pavillon au secteur de la défense nationale. Pour l'institution militaire, il s'agit là d'une occasion pour présenter ses différents produits au grand public. C'est intéressant ce qui est exposé par l'MDN et on aimerait bien que ça se répète encore pour d'autres fois, dans d'autres occasions. Ça m'a fait plaisir de le voir et de voir ce qui est fait de plus. On a besoin de la munition, donc il y a les groupes électrogènes, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. 19 unités de production de l'armée nationale populaire à caractère économique dans différents secteurs ont exposé leurs produits afin de s'impliquer davantage dans l'économie nationale à travers ces établissements performants. Un acteur incontournable en matière d'innovation, de recherche et de développement technologique. Nous avons réalisé plusieurs systèmes vidéosurveillance, système contrôle d'accès, système anti-intrusion, système gestion de billetterie au niveau du stade. Le PQRSV a offert un système de sécurité complet. Nous présentons 2 laboratoires relevant de la direction centrale des matériels. Le premier laboratoire, c'est un laboratoire d'étalonnage, est un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025. Le deuxième laboratoire est un laboratoire qui contient un ensemble d'équipements de grande précision et de haute qualité permettant l'analyse des produits importés ou bien des produits qui sont fabriqués à l'échelle nationale. Nous avons exposé une large gamme de véhicules, comme le véhicule utilitaire et de transport. La production de ces véhicules se fait dans la wilaya de Tiaret par l'entreprise Mercedes-Benz. Une manifestation qui ouvre la voie aux opérateurs économiques locaux et étrangers afin d'échanger leurs idées et initiatives en vue de développer des relations d'affaires à même d'accroître les opportunités de partenariat et du coup améliorer les taux d'intégration des produits locaux. L'Algérie et les États-Unis comptent intensifier leur coopération, notamment dans le domaine agricole. Invité d'honneur de cette 53e édition de la Foire internationale d'Alger, les États-Unis sont présents avec 35 exposants. Yanis Aïf Belkacem. Invités d'honneur et partenaires stratégiques, les États-Unis marquent leur présence avec 35 exposants, activant dans plusieurs secteurs stratégiques, à savoir l'énergie, l'agriculture, le pharmaceutique et l'aviation. Des secteurs qui revêtent un caractère économique important et qui ont pour but de développer les potentialités dans le partenariat économique et commercial entre les deux pays. Je suis très content de participer à ce salon. L'Algérie est un pays important et les États-Unis sont l'invité d'honneur de ce salon. Cette participation permettra également aux investisseurs et aux collaborateurs d'échanger les visions et les expériences économiques qui favoriseront le climat des affaires en Algérie. Nous avons commencé notre collaboration avec l'entreprise Atlas dans le sud de l'Algérie. L'Algérie est très intéressée par le secteur de l'agriculture. D'ailleurs, nous pouvons être un partenaire important, surtout dans le sud du pays. Flowserve existe en Algérie depuis plus de 30 ans via son bureau de liaison. Et nous avons eu le plaisir la semaine dernière de procéder à l'inauguration officielle de notre centre de service de réparation à Alger, donc la zone ouest à Cheraga. Ce centre de réparation sera dédié au service, à la réparation de nos équipements qui sont principalement les pompes, les garnitures mécaniques humides et sèches, ainsi que les vannes. C'est une opportunité pour les investisseurs et agriculteurs algériens, car nous avons des outils qui leur permettraient d'économiser l'eau et faciliter l'irrigation, et c'est beaucoup mieux que les outils traditionnels. Ce salon a été l'occasion pour cette chef d'entreprise dans le domaine des TIC de faire la connaissance avec ses collaborateurs pour la première fois, une rencontre qui n'a pas eu lieu à cause du contexte sanitaire imposé par la Covid-19. Donc on est invité sous invitation de Dell et on est un peu venu se lier, reprendre avec les manifestations. Et donc on est venu aussi prendre contact avec des gens de Dell qui sont en local et ils sont venus d'ailleurs pour discuter, pour avancer, pour voir les projets futurs à venir et les nouveautés aussi, les nouveautés qui vont être mises en place rapidement. Une opportunité d'affaires pour les deux pays, pour un partenariat gagnant-gagnant dans un contexte économique en pleine relance.
Autre événement économique, la 6e édition du Salon professionnel de l'exportation qui s'est ouvert cette semaine. Ça se passe à la SAFEX au niveau du pavillon Saoura. D'importantes opportunités se présentent aux opérateurs économiques via cette manifestation. Le ministre du Commerce a évoqué notamment des perspectives en Afrique. Fatma Fardela, Rina Lerari. Promouvoir les exportations hors hydrocarbures, c'est l'un des enjeux sur lesquels tablent les pouvoirs publics, tandis que les opérateurs économiques cherchent à conquérir de nouveaux marchés en Afrique. Le bureau de commerce ouvert en Mauritanie est un point de contact pour les exportateurs algériens ayant pour but de faciliter la communication ainsi que la commercialisation de leurs produits. Nous avons terminé de répondre aux besoins du marché national et maintenant nous nous dirigeons vers l'exportation aux pays africains. Les fibres synthétiques sont disponibles sur les marchés nationaux et étrangers. Pour le marché national, il s'agit de la fabrication des matelas, couvertures et coussins. En ce qui concerne les nécessités du marché étranger, des opérations d'exportation sont prévues vers plusieurs pays européens et africains. L'accompagnement de l'Algex auprès des exportateurs permettra de promouvoir le produit national et d'ouvrir de larges horizons aux institutions exportatrices. Durant les 4 premiers mois de cette année, nous avons atteint 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 80% comparé à l'an passé. Ce résultat est dû à l'accompagnement du ministère du Commerce par le biais de l'Algex. Cette 6e édition du Jazair Export est un espace commercial qui a pour objectif de favoriser l'exportation vers l'étranger et de contribuer au développement de l'économie nationale. De nouveaux horizons s'ouvrent au complexe sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Jijel depuis la réalisation d'une voie ferrée le reliant au port commercial de Djenjen. Objectif doubler la production et améliorer le transport vers et depuis le port. Hanan Bourayou, Rina Lerari. Un complexe sidérurgique d'importance majeure pour l'économie nationale, avec une production de 2 millions de tonnes par an de produits sidérurgiques. C'est le complexe sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Jijel, qui produit aussi pas moins de 6 matériaux d'importance industrielle, à l'instar des barres d'armature, de bobines de fer, de chaux vives, ainsi que de gaz industriel. De nouveaux horizons s'ouvrent à ce complexe depuis la réalisation d'une voie ferrée, le reliant au port commercial de Djenjen. Le transport de la marchandise via la voie ferrée est plus rapide et moins onéreux que le transport par camion. En plus, un seul wagon permet de transporter le double de ce que peut transporter un camion, à savoir 50 tonnes de marchandises, contre 25 tonnes seulement pour un poids lourd. Cette ligne ferroviaire vient renforcer le secteur de transport de marchandises vers et depuis le plus grand port commercial algérien, doublant ainsi son chiffre d'affaires. L'activité du port est en évolution constante avec un volume des échanges qui augmente d'année en année, à savoir 3 millions de tonnes en 2017 contre 7,3 millions de tonnes en 2021. Cette hausse se poursuit durant les 4 premiers mois de cette année avec une augmentation de 54%, ce qui représente environ 3,5 millions de tonnes qui concerne également des opérations d'exportation des produits hors hydrocarbures. Et puis à travers le port de Djenjen, nous ambitionnons d'élever le pourcentage des marchandises transportées par rail à l'heure actuelle de 10% jusqu'à 40% d'ici l'année 2024. La réalisation de cette nouvelle voie ferrée à double voie et son raccordement au port de Djenjen permettra de répondre aux besoins de tous les opérateurs économiques de la wilaya de Jijel. Relier les zones industrielles aux ports côtiers et secs à travers des voies ferrées est un défi relevé par les pouvoirs publics pour assurer un développement économique durable.
Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 8 au 14 juin plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 19 kg de kif traités, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 5 kg de la même substance et 48 352 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borj Beji Mukhtar, Ingazem et Janet 156 individus et saisi 17 véhicules, 38 groupes électrogènes, 21 marteaux-piqueurs, 30 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 21 autres individus ont été appréhendés, 19 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques, 31 065 paquets de tabac, 28 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis à Warla, El Oued, Msila, Biskra et Gardaya. De même, les gardes frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande d'immenses quantités de carburant s'élevant à 75 409 litres à Tamanrasset, Borj Beji Mukhtar, Tebessa, At-Taraf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 84 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 152 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. L'Algérie continue d'adopter une approche sage en tant que pays pivot, stabilisateur et conscient de ses responsabilités régionales et en tant que pays essentiel du mouvement des non-alignés, au moment où le ministre des Affaires étrangères espagnol ne cesse d'envenimer la crise entre l'Algérie et l'Espagne. Badia Marni. Jamais à court de maladresse, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez, a réussi à manipuler un compatriote, camarade de parti, ancien ministre des Affaires étrangères de son État et aujourd'hui à la tête des relations extérieures de l'Union européenne. Il a tristement entaché la crédibilité de cette importante institution communautaire par la publication d'un communiqué sans fondement à l'encontre de l'Algérie. À retenir également la déclaration guignolesque faite le jour même sur le parvis de la Commission de l'Union européenne, appelant voire intimant aux autorités algériennes au dialogue, et ce avec un langage au contour irrévérencieux et surtout indigne de sa fonction. Alger, par le biais d'un communiqué de sa représentation à Bruxelles, a vite réagi pour déplorer l'incursion précipitée et maladroite de la Commission européenne dans cette affaire, en écartant allégations et chimères concernant les risques encourus par les échanges commerciaux entre les deux pays. Les médias affidés à l'exécutif espagnol de l'heure ont vite accouru pour sonner trompette et victoire. L'Algérie recule. Quel sentiment de tristesse de ce personnage aux allures contrastant avec les illustres diplomates et ministres des Affaires étrangères de l'Espagne, a inscrit dans le panthéon de la diplomatie internationale. Ce pseudo-diplomate a par ailleurs laissé entendre à qui veut l'entendre que ce n'est ni plus ni moins le président russe Poutine qui serait à l'origine de cette crise. Pitoyable appel du pays aux États-Unis et à l'OTAN pour secourir un petit ministre dépassé par ses propres turpitudes après avoir vainement tenté de mobiliser l'Union européenne. De même, met-il également en avant l'épouvantail russe pour convaincre les pairs européens pour se tenir à ses côtés.
La fuite en avant affichée par le pseudo-ministre des Affaires étrangères espagnol qui ne cesse d'envenimer une crise qui, de l'avis de tous, des deux côtés de la Méditerranée, aurait pu être évitée, tranche avec l'approche sage et sereine adoptée par Alger en tant que pays pivot, stabilisateur et conscient de ses responsabilités régionales et en tant que pays essentiel du mouvement des non-alignés. Pour ceux qui pensaient que la trahison de la cause sahraoui et du consensus espagnol sur la question ne susciterait qu'une colère épidermique passagère du côté d'Alger, c'est bien mal connaître l'Algérie et sa défense de la légalité internationale et du droit des peuples, et ce, parfois au détriment de ses propres intérêts. Aussi, l'histoire ne retiendra pas grand-chose d'Albarès, car rien de grand ne naît de la petitesse. En exacerbant la crise entre l'Algérie et l'Espagne et en l'enveloppant dans un langage emprunté à la guerre froide, ne grandit pas Albarès non plus. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Haouza, occasionnant des pertes humaines et matérielles importantes. Lundi, des détachements de l'armée sahraoui ont concentré leurs attaques contre les forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Mahbez, Adrika et El Farsiya. Les mouvements de grève et de protestation impliquant plusieurs secteurs sont loin de s'estomper au Maroc, où la colère du Front social monte crescendo suite à la grève générale ayant touché le secteur de l'enseignement supérieur en sus d'une grève nationale dans la fonction publique prévue le 20 juin. Yamina Saïdi. Condamnés à vivre dans la pauvreté et le dénuement le plus extrême, les Marocains continuent de dénoncer leurs conditions de vie qui se dégradent de jour en jour. Face à la politique répressive du Merzen, plusieurs organisations syndicales annoncent des grèves dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur, une fois de plus confrontés à l'échec des réformes, pire encore aux accords de normalisation avec l'entité sioniste. Hier, les professeurs des écoles et les chercheurs victimes de licenciements abusifs ont tenu un sit-in devant le siège du Parlement marocain à Rabat. Des mouvements de contestation qui font suite à d'autres actions initiées depuis plusieurs jours. Objectif, dénoncer la défaillance du système éducatif à plusieurs niveaux, l'absence de transparence et d'égalité, ainsi que les démarches du Merzen qui visent à impliquer les établissements d'enseignement supérieur dans la normalisation avec l'entité sioniste dans le cadre de ce qu'ils appellent un partenariat académique et de recherche. La réponse systématique des autorités est la répression, la violence et les restrictions aux droits et libertés individuelles. Les membres du syndicat ont également pointé du doigt ceux qui font de la résistance au sein du ministère de l'Enseignement supérieur pour l'intégration de nouveaux contenus dans le programme des cours, accusant ces derniers de dissimuler les terribles réalités du système. Le bureau du syndicat marocain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré dans un communiqué que l'accueil réservé par le ministre marocain de l'enseignement supérieur à son homologue sioniste est un geste inacceptable qui ne représente que le ministre lui-même, appelant les enseignants et les chercheurs à faire bloc contre toutes les actions et initiatives de normalisation qui visent à infiltrer les universités marocaines, profaner leur campus et salir leur réputation. D'autre part, la Confédération générale du travail, l'Organisation démocratique du travail et la Fédération des syndicats démocratiques appellent de nouveau à une grève nationale le 20 juin. Les secteurs qui risquent d'être touchés par cette paralysie sont les établissements publics, les collectivités territoriales et le secteur du transport et de la logistique. Le Maroc confronté à une crise alimentaire sans précédent. Les produits de large consommation, comme les huiles alimentaires et les céréales, connaissent une flambée qui enflamme la rue marocaine. La sécurité alimentaire est aujourd'hui menacée au Maroc, et cela en raison de décisions hasardeuses du Merzen qui a montré ses limites dans la gestion des crises qui touchent de plein fouet le peuple marocain. Raouf Hamouch. خوت انتم الزيت شحال واصله 140 درهم المغرب الله يرحمه هانتم الاخوان الزيت شحال واصله انا لله وانا اليه راجعون المغاربه مشاو ما بقاش حتى حاجه
La bouteille de l'huile de table à 140 dirhams. Au Maroc, c'est presque devenu une denrée rare. Les Marocains font face à une flambée des prix de nombreux produits de première nécessité, et ce depuis plusieurs mois. Carburant, produits alimentaires, tout a augmenté. Une situation qui a appauvri les Marocains et laminé leur pouvoir d'achat. Les raisons profondes de cette flambée sont les tensions géopolitiques que connaît le monde d'aujourd'hui. Encore la sécheresse qui sévit dans le pays. Mais pas que. Plusieurs experts aujourd'hui dénoncent la mauvaise gestion du Makhzen quant à cette crise alimentaire. مع الاسف الحكومه مشات في واحد الاتجاه ديال انها كتفضل المواد ذات ما يسمى بلي برودوي افالور اجوتي الفي، يعني المواد اللي عندها ثمن مرتفع للبيع، هي الفريز، هي لافوكا، هي هادشي كامل، وتخلت على الزراعات اللي كيحتاجوا المغاربه. ناخذ دابا الزيت، دابا كلشي كيهضر على الزيت غلات، ولكن حتى واحد ما كيسول علاش الزيت غلات، لاننا كنستوردوها، ولكن ما كنسولوش راسنا علاش شحال هذه ما كانش عندنا هذا المشكل، لان مع المخطط الأخضر وقع واحد التحول كبير في الزراعات الزيتية ديال المغرب. Au-delà des pressions sur les finances publiques et une forte hausse des prix des matières premières et énergétiques, le Maroc doit faire face à une saison agricole menacée, notamment la récolte des céréales gravement compromise. La production céréalière a été catastrophique pour l'exercice 2022, des chiffres alarmants et des taux très réduits. كما تشوف عملية عادية ما كاينش شي محصول اللي هو يوفر العام ولا شي حاجة، راه ما كاينش. راه بنادم باش يدير تبن البهايم وصافي. حيت من دابا راه وصلت ل 30 درهم 40 درهم من الباله وحده. هاد الماكينه سيدي داير القطار شي 70,000 فرانك. القطار اللي بغيتي تحصد لك. وغتحصد راه تبر راه الحبوب راه ما كايناش، ناقصه 80% اللي ناقصه كاع، يلاه كاينه 20%. السبب هو قله الامطار والماء ما كاينش. L'apathie politique combinée à la sécheresse et à la hausse des prix ont conduit le Makhzen à une flambée de la pauvreté, de la précarité et de la misère sociale, dans un Maroc qui baigne dans le marasme, poussant des centaines de milliers de Marocains à investir chaque jour la rue pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère face à un régime qui fait la sourde oreille. Retour en Algérie pour vous faire découvrir l'une des plus belles plages de la chaîne côtière algérienne, Tamanort, située à Kolo. Elle est entourée de multitudes de criques féeriques, en attestent les touristes que nous avons rencontrés. Melinda Miss. Montagne, mer et forêt. Un paysage paradisiaque a coupé le souffle. Les plages de Tamanart, à Kolo, dans la wilaya de Skikda, font partie des plus belles plages de la chaîne côtière algérienne. Des images panoramiques subjugantes. Les plages Tamanart se distinguent par leurs eaux d'un bleu azur. Tamanart est entourée d'une multitude de criques aussi féeriques les unes que les autres. De belles plages de dimensions diverses qui s'adaptent aux besoins des vacanciers. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici à Tamanart. Il y a 5 plages, dont la plage Boulhjar qui est devenue accessible depuis une année. Cet endroit est magnifique. Je suis passé par plusieurs plages. Boussaïd, Kbiba et Tamanart, des plages dignes d'une carte postale. La quiétude et les paysages saisissants de cette petite ville côtière font d'elle l'une des plus belles destinations qui attirent les touristes en quête de dépaysement et de repos. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.